Donc moi, c'est Franck Rambon, salarié de la Ligue Occitanie de volley et responsable du centre permanent féminin de Toulouse, qu'on appelle centre permanent maintenant au niveau de l'appellation fédérale et qui est la section sportive du lycée Rémonave au niveau académique. À l'âge de 7 ans, alors moi en tant que volleyeur, j'ai commencé donc à 7 ans au club de Mois dans l'Ain, dans le 01. Ensuite je suis parti dans la région lyonnaise, voilà, où j'ai fait sport-études au collège Vendôme. Et ensuite je suis parti sur le pôle espoir de Lyon, au lycée Jean Perrin, où j'ai fait seconde première terminale en pôle espoir. Et j'ai joué pendant ce temps-là au club de la Sulle à Lyon, dans la région lyonnaise, ensuite dans la région biterroise, Narbonne. Voilà, je me suis promené et le poste principal c'était passeur à l'époque. Et j'ai terminé libéraux. Poste salarié pour la Ligue Occitanie, un coup de chance, on va dire. J'étais au bon endroit au bon moment, dans le sens où j'ai passé En fait, j'ai travaillé dans le privé jusqu'à 30 ans. Ensuite, j'ai voulu changer de voie et aller vers le volley, qui était ma passion première. Avant, j'étais dans le commerce. Et donc, j'ai passé un BPGEPS et ensuite, j'ai enchaîné sur un DEGEPS volley que j'ai passé à Toulouse, justement. Et c'est pour ça que je dis au bon endroit, au bon moment, parce que c'est à la sortie de ce DEGEPS où Ali Abou, le CTS, m'a contacté en me disant qu'il y avait une place de technicien à temps plein qui s'ouvrait sur le côté Midi-Pyrénées à l'époque. Et voilà, moi j'étais à Narbonne à ce moment-là et donc j'ai accepté avec grand plaisir ce poste et j'en suis très content parce que je suis très bien où je suis depuis 7 ans maintenant. J'ai commencé entraîneur-joueur en fait, mais très tôt, à 18 ans. Tout simplement parce que mon équipe avait plus d'entraîneur et que moi je sortais de pôle et que j'étais un peu entre guillemets le plus légitime au niveau technique à l'époque, parce que c'était une équipe de pré-nationale sur laquelle j'ai commencé. Donc voilà, j'étais un peu plus légitime entre guillemets, mais très clairement j'étais mauvais en tant qu'entraîneur-joueur. Enfin, avec le recul en tout cas, voilà. C'était pas organisé, c'était une boucherie quoi. Mais voilà, j'ai commencé comme ça. Et tout ce qui est chant et la partie humaine du métier, parce qu'on gère de l'humain avant tout. Et j'ai beau être exigeant, j'ai beau avoir voilà, mes qualités, mes défauts, la priorité, ça reste quand même l'humain. Et c'est ce qui est génial quand on entraîne des équipes comme au centre permanent, où on voit les filles tous les jours, on les voit évoluer, on les voit grandir. Nous, on parle d'un triple projet, sport, études et développement personnel. Dans le sens où quand on voit des filles arriver en seconde et qu'elles partent en terminale, c'est plus du tout les mêmes personnes. Donc voilà, des super expériences et même sur des compétitions comme les Volleyades, on vit des trucs géniaux avec les filles, avec les parents. Enfin, voilà, moi c'est vraiment ça qui m'éclate. Et après, bien entendu, voir les joueuses progresser techniquement, on est là pour ça aussi. Et j'aurais envie de dire, voir des joueuses qui comprennent leur sport. J'insiste beaucoup là-dessus, moi je suis pénible avec ça. Mais voilà, jouer pour jouer ou faire du volley que j'appelle du volley PlayStation, où c'est dicté par l'entraîneur tout ce qu'il y a à faire, moi c'est pas trop mon délire. Je préfère que les filles comprennent ce qu'elles font et pourquoi elles le font. L'engagement, l'esprit d'équipe et le dépassement de soi en fait, comme je l'ai encore dit cet après-midi à l'entraînement, j'accepte qu'on soit en échec parce que ça fait partie de l'apprentissage, on va se tromper. Par contre, ce que j'accepte pas, c'est qu'on n'essaye pas. Et je pense que je répète assez souvent dans la saison que la faute fait partie du jeu et que j'autorise, au contraire, j'encourage même à faire des erreurs à l'entraînement. Mais par contre, voilà, il y a un joueur ou une joueuse qui ne se bat pas sur des ballons, ça peut m'hérisser les poils.
très très bien. On n'a pas été trop impacté au départ, puisqu'on avait encore le droit de s'entraîner dans le gymnase. Le proviseur nous l'autorise. Jusqu'au moment où il y a eu des cas positifs, hein, comme malheureusement partout ailleurs, notamment chez nos collègues du pôle handball. Et nous, on a une joueuse aussi qui a été positive. Donc là, par contre, on a dû passer uniquement en extérieur. Période hivernale, donc compliquée. Essentiellement de la préparation physique qu'on a pu faire, qu'on a pu garder le mardi et le jeudi en extérieur. Mais la partie volley, on l'a réellement repris depuis seulement 3 semaines, à raison d'une séance par semaine en extérieur. Et là, depuis lundi, on retrouve notre cher gymnase. Donc on remet les bases, on remet la rigueur pour justement essayer de rattraper le temps perdu, notamment au niveau de l'état d'esprit. Moi, ce qui me fait le plus peur, c'est pas trop le niveau technique des filles. C'est plus de perdre tout le travail qu'on a fait depuis longtemps, depuis maintenant 6 ans, notamment avec Michel et maintenant avec Sarah, mais sur l'état d'esprit justement des filles à l'entraînement. Ils font que ça fait quelques années qu'on arrive à performer parce que justement, en fait, c'est pas que les filles sont meilleures que les autres. Enfin, ça peut être le cas aussi, mais c'est surtout cet état d'esprit qui fait notre qualité, que ce soit à l'entraînement comme en situation de match. Et c'est surtout ça que j'avais peur de perdre avec la pandémie. En tant que joueur, je dirais la Coupe de France minime qu'on gagne avec la Sud Lyon. Ça reste le premier gros trophée, on va dire. Et puis c'était une bande de potes. C'est difficile, j'en ai beaucoup. Je dirais la première demi-finale des Volleyades avec Midi-Pyrénées, parce qu'on avait une équipe qui était tout sauf favori. Donc c'était déjà exceptionnel de faire ce résultat-là, donc c'était top. Et le deuxième, je dirais le premier titre de champion de France UNSS. Pas pour moi, plus pour mon collègue Michel Demaison qui a bûché des années pour sa section sportive et en fait le titre il est beau pour les filles, mais en fait c'est juste un kiff de voir les larmes aux yeux de Michel au moment où on gagne. Aujourd'hui je suis très bien où je suis. J'ai la chance moi d'avoir un métier où je me lève le matin avec le sourire et que je vais à l'entraînement avec le sourire et que j'ai des groupes sur le terrain qui me rendent bien. Donc pareil, tout ce que je fais dans mon boulot, la formation de cadre, etc., les relations que je peux avoir avec mon CTS qui sont très bonnes, avec mes élus. Voilà, donc j'ai envie de te dire, aujourd'hui, dans 5 ans, peut-être que je serai encore là parce qu'aujourd'hui, j'y suis bien, tout simplement. Prenez à écrire quand vous envoyez des SMS, s'il vous plaît. Ce que je dis souvent, c'est déjà que le volley, ça doit être d'abord, avant tout, un plaisir. Ça reste un jeu et que l'apprentissage ne peut se faire que par le jeu et par l'exigence. Parce que si on n'a pas d'exigence qui va avec, à un moment, on va essayer d'avancer, mais on va avoir du mal. Et comme on dit, est-ce qu'on vient à l'entraînement ou est-ce qu'on vient pour s'entraîner, qui sont des valeurs totalement différentes. Si je viens à l'entraînement, c'est juste être présent. Si je viens m'entraîner, c'est avoir un objectif de pourquoi je rentre dans le gymnase, qu'est-ce que je veux améliorer aujourd'hui, avec quoi je veux repartir. Et c'est ce qui fait la qualité des joueuses, notamment qu'on a la chance, qu'on a la chance d'avoir au centre permanent, et que c'est toujours très agréable d'entraîner ce type de jeu.